السلام عليكم. السلام عليكم الناس، السلام عليكم اخوتي خواتاتي المغاربه، الناس كاع اللي فهموا الدارجه ويقدروا يفهموا اش كنقول هاد العشيه هادي. بهاد القصه اللي غادي نحكي لكم هاد العشيه هادي. هادي واحد القصه اللي وقعت ليا تاني اللي عندها علاقه بالكتوبه، وهاد القصه هادي تفكرتها حيت كما كاع الناس اللي عندهم قلب وعندهم وكيفكروا يعني كناس، وكي يعني كيفكروا وكيحاولوا ما يتألموش بزاف، حيت حنا ايفيدامون هادشي اللي واقع في غزة كيجرح القلب، ولكن ضروري نبقاو يعني عايشين واحد العيشه اللي طبيعيه باش ما ناثروش على روسنا النيت ونكملوا على روسنا النيت، حيت كنتألموا بزاف من ناحيه هاد الناس هادو اللي كيضيعوا منا و اللي كيخليونا بقينا كنفكروا فيهم يوميا نتألموا نقدروا نمرضوا النيت فوالا. دوك هاد القصه هذه اللي وقعت ليا مع الكتوبه واللي عندها علاقه بالكتوبه غادي نحكيها لكم هاد العشيه هذه. كنت هاد الخطره هذه كنت ما كنتش طفله صغيره، يعني فاش اسمحوا لي كنت كنشوف واش التليفون ديالي كيسجل ولا لا. هادشي علاش رانا حبست واحد شي شويه باش نتاكد بلا التليفون كان كيفيلمي. قلت لكم هاد القصه هذه وقعت ليا ما كنتش طفله صغيره، هذه وقعت ليا كنت تكون عندي ما نعرف تكون عندي شي ما عرفت، نظن تكون عندي شي 16 17 بحال هكاك، بوتيت ان بتي بو بلوس. كانت في لا كانت شويه قل كانت شويه قل حيت كنت في الكوليج، مازال في الكوليج. وهاد القصه هذه وقعت ليا كنا في واحد الدرس، واحد وي دروس ديال ليستوار. كانت عندنا واحد الاستاذه اللي كانت كما راكم عارفين كيكونوا دوك لي كور دو sensibilisation soit adressés à des enfants en primaire, soit au collège, soit même au-delà au lycée, pour sensibiliser donc les enfants et les jeunes, les sensibiliser à certaines choses, comme par exemple, ça, je donne juste un exemple, sensibiliser les enfants par exemple, ça peut être les sensibiliser les enfants au goût par rapport à l'alimentation. Et donc les enfants par exemple en primaire, ils avaient la semaine du goût où on leur apprenait, on leur apprenait, on leur faisait, on les sensibilisait à l'importance du goût, le goût par rapport à l'alimentation, voilà. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que à l'époque, nous avions donc des professeurs et qui nous sensibilisaient à l'histoire passée et donc à la période de la Deuxième Guerre mondiale et donc ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce cours particulier, c'était par rapport à la Shoah. Par rapport à la Shoah, c'est-à-dire que les profs nous sensibilisaient à nous souvenir des drames et de
inhumain, inhumanité, oh là là, inhumain, inhumanité qu'il y a eu. J'essaie de, en fait, je vous dis des mots comme ça pour un petit peu ne pas vous horrifier hein, par rapport à pas trop vous horrifier par rapport à ce qui a pu se faire. Donc je préfère dire ce mot-là que de dire que les humains de cette époque se sont conduits de manière bestiale et plus que bestiale parce que les animaux, ils peuvent se conduire de façon bestiale uniquement pour manger, quoi, pour se nourrir. Ils peuvent aller détruire des animaux pour se nourrir. Mais nous, l'humain, si on repense à cette époque, eh bien, en tout cas, ce qui nous a été enseigné, nous, en tant que collégiens et en tant que lycéens, à l'époque, eh bien, on a été sensibilisés et nous avons cru à tout ça, évidemment. Et, et nous avons été touchés, nous avons été révoltés, nous avons été... les plus sensibles ont été très, très, très touchés et très... oui, touchés, horrifiés par ce qui a pu se passer pendant la Deuxième Guerre mondiale à l'égard et contre et un peuple qui, en fait, quand on y réfléchit, en fait, c'était un peuple qui... Alors on dit en France, on nous a dit, bon, c'est juste parce qu'ils étaient des juifs, mais bon, si on pousse un peu la réflexion, si on pousse un petit peu la réflexion, et puis si on a un petit peu une expérience de la vie qui n'a pas été forcément favorable, parce que, eh bien, on a un petit peu usé de son cerveau, eh bien, on se rend compte qu'en fait, non, c'était pas juste parce qu'ils étaient juifs, c'est aussi parce que ce peuple était dans une condition telle qu'il était obligé de réfléchir, il était obligé de faire en sorte de pouvoir s'en sortir. Et donc, à partir du moment où on fait ça, eh bien, c'est parce que ça veut dire qu'on se sert, on réfléchit. On réfléchit, on pense, on pense, voilà. On réfléchit, on raisonne, hein. Parce que penser tout seul, ça ne suffit pas, mais il faut avoir une sensibilité, mais en même temps penser, réfléchir. Alors, je reviens à ça parce que moi, ce qui se passe à Gaza, moi, ça me touche beaucoup, à Gaza. Ça me touche énormément et je me demande ce qui est en train de se passer en ce moment. Je suis vraiment très, très inquiète de ce qui se passe. Très, très inquiète de ce qui se passe. Et, j'évite hein, de regarder certaines vidéos parce que je regarde pour m'informer, mais j'évite de trop regarder parce que il y a des images, notamment des images d'enfants en train de souffrir, qui sont absolument insupportables. Insupportables. On a peine à imaginer que l'être humain puisse arriver à mener une guerre de cette ampleur contre un peuple qui ne voulait que vivre chez lui, quoi. Voilà. Bon, alors, je reviens à mon histoire. Bon, je reviens à mon histoire parce que je vous ai dit, j'étais très concernée, je me sentais très concernée. On était sensibilisés et moi, que j'étais sensible en plus, donc j'étais très concernée par la Shoah, par ce qui a pu se passer à cette époque-là. Voilà. Et moi, je n'étais pas trop bête non plus, donc je pense que je crois que les gens qui nous enseignaient ça, ils le faisaient pas comme ça juste pour nous embrigader, hein. C'était la réalité, hein, ce qui s'est passé à cette époque, hein. Et donc, malgré les théories hein, qu'on a pu entendre par après sur le négationnisme et les choses comme ça, moi je crois que vraiment la réalité, c'est les drames qu'il y a eu, tout simplement. Bon, je reviens à mon histoire.
je reviens à mon histoire qui était... Alors, cette histoire, elle a des revers... elle a des aspects marrants, très drôles, hein, parce que quand je vais vous la raconter, vous allez voir. Et à l'époque, ça ne m'avait pas fait rire du tout ce qui s'était passé à cette époque-là. Mais euh, avec le temps, eh bien, j'ai réfléchi et j'ai compris beaucoup de choses et je n'en ai plus tellement voulu à ma maman, hein, ma maman qui est impliquée dans cette histoire et à qui j'en ai voulu quand même à cette époque, mais vraiment très très longtemps, très 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 longtemps, parce que je voilà, j'étais jeune, on est jeune, on est jeune, on s'oppose aux parents, on est fougueux souvent, voilà, et donc j'en ai beaucoup voulu à ma mère et très très longtemps. Bon, je reviens à cette histoire donc. Eh bien cette histoire, toujours liée au livre, c'était donc c'était par rapport à l'école aussi, hein. J'étais au collège et nous avions à étudier, nous avions étudié un livre qui s'appelait, qui était le journal d'Anne Frank. Je ne sais même plus si c'est moi qui l'avais étudié ou mon frère, mais moi, comme je piochais chez tout le monde, dès que je voyais un livre chez mon frère ou ma soeur, enfin dans ces... je piquais tous les livres, je les lisais. Donc, je vous ai dit précédemment dans une autre vidéo que j'étais vraiment tombée dans les livres très très jeune, à 8 ans, et ça n'a pas cessé après. Et donc, non, je crois bien que c'est moi qui l'avais étudié parce que vous allez voir que nous avions été sensibilisés et la prof en question nous avait dit qu'il y avait un soir un film pardon, un film qui passait à la télévision et qu'il fallait le regarder, hein. C'était le journal d'Anne Frank. Voilà, le journal d'Anne Frank adapté en film. Et alors arrive le soir où devait passer ce film. Et moi, bon voilà, je dis, voilà, que je le dis à la maison, hein, qu'il y a un film qu'on nous a dit de regarder ce soir et que je voulais le regarder. Donc le film commence et il y avait là ma mère, je ne me rappelle plus qui y avait d'autres, mais ma mère était là, ça c'est sûr et certain, parce que vous allez voir que la suite de l'événement ne peut pas me démentir sur le fait que ma mère, oh moi, ma mère était présente ce soir-là. Bon, alors le film commence et moi j'étais omnibulée par cette histoire du journal d'Anne Frank et ce qui s'était passé. Et j'avais déjà été, comme mes camarades, été sensibilisés à ce qui s'était passé et tout ça. Sur le fait que Anne Frank, cette jeune juive, avait donc petit à petit écrit comme ça ce journal. Vous voyez, ça me touche là, même maintenant quand j'y repense, ça me touche. Ça m'émeut. Et donc, elle avait écrit ça pendant la période entre 39 et 45, la Deuxième Guerre mondiale, au moment où, en Allemagne, eh bien, les Juifs étaient traqués et menacés d'être exportés dans des camps de concentration. Et alors, je regardais donc le film et à un moment donné, dans le film même, eh bien, la jeune fille, donc Anne Frank, se retrouve avec un de ses camarades, enfin quelqu'un, je ne sais plus, un de ses camarades, quelqu'un qu'elle connaît,
il se retrouve dans la chambre de la jeune fille, donc, et puis je crois ils se font un bisou, enfin quelque chose comme ça, quoi. Ils se retrouvent comme ça ensemble et je crois qu'ils s'embrassent, ou je me rappelle même plus, quoi, en fait. C'est pas très important en fait pour l'ensemble des événements, c'est pas si important, mais vous allez voir que pour moi ça a été ça, ça m'a carrément empêché de voir tout le film, quoi. Et donc à ce moment-là, ma mère qui était donc qui regardait le film en même temps que moi et qui pouvait saisir ce qu'elle pouvait, la seule chose qu'elle a saisie à ce moment-là, c'est un jeune garçon avec une jeune fille dans une même chambre en train de se bisouter, quoi. Alors, même moi, à mon âge, je sais pas, je devais avoir 16, 17 ans, j'étais même pas concentrée sur ça parce que moi, euh, j'étais, j'étais tellement concentrée sur les événements de la guerre et ce qui a pu se passer à ce moment-là, les, les injustices qui avaient pu être faites, les horreurs qui avaient pu être commises, que j'ai même pas tellement fait attention en fait, au fait que deux jeunes adolescents se sont fait un bisou dans une chambre. J'ai même pas fait attention, quoi. Et ma mère, à partir du moment où elle a vu ça, elle s'est levée, et je crois qu'elle a éteint la télé, et elle m'a, elle m'a vraiment, comment dire, elle m'a regardée, mais méchamment, quoi. Enfin, méchamment, je sais pas comment vous dire en fait, avec colère. Et elle m'a dit, c'est tout ce que tu trouves à regarder, c'est tout ce que tu trouves à regarder pour apprendre. Enfin, un truc comme un truc du genre comme ça. Et moi, je me lève aussi ahurie du comportement de ma mère, ahurie du comportement de mais ahurie, mais en même temps, c'est incroyable, mais ahurie, mais pas surprise, hein. Ahurie, mais pas surprise. Voilà. Voilà, faites la synthèse de ça, quoi. Ahurie, mais pas surprise. Donc, maman, donc elle me dit ça, et puis, et moi, je me lève à mon tour et je la regarde comme ça, et j'étais vraiment euh, révoltée de son comportement, et l'âge de l'époque étant l'âge de l'époque, quoi, je regarde ma mère comme ça et je lui fais ah, de toute façon, je lui fais, j'ai le livre, et dans le livre, c'est encore mieux expliqué. Alors, je résume. Ma mère se lève, elle me toise du regard, elle me dit, c'est tout ce que tu trouves à regarder pour apprendre, en colère. Je me lève à mon tour et je lui réponds, parce que déçue de ne pas pouvoir continuer, déçue de regarder le film, quoi. Je lui réplique, ah, mais tu sais, de toute façon, dans le livre, j'ai le livre, j'avais déjà le livre, hein. Ah, mon amour des livres, mais bref. J'ai le livre, et dans le livre, c'est encore mieux expliqué que dans le film. Alors là, ma mère, elle me poursuit, je cours dans ma chambre, et elle me poursuit en colère, jusque dans ma chambre où je rentre. Je rentre dans ma chambre. Je rentre donc dans ma chambre et là, je ferme la porte. Et ma mère, donc, et je reste derrière la porte, quoi. Je pousse la porte pour pas que ma mère m'attrape et me finisse de me faire ma fête ce soir-là, quoi. Et là, j'étais tellement déçue, tellement déçue et en colère que je me suis jetée sur mon lit et j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Et puis j'ai dû m'endormir en fait. Et, euh, donc cette histoire, oui,
oui, je me suis endormie en me disant, bon voilà, moi, j'ai pas pu voir le film, donc je pourrais même pas dire tellement ce que j'en pense, quoi, du film en fait. Je pourrais pas dire ce que je pense du film. Vous imaginez l'ampleur de comment dire, c'est pas bien grave que j'ai pu rien dire du film, mais pour moi, ça importait que je puisse dire ce que je pense que je continue de dire ce que je pense de ces événements auxquels on a été sensibilisés. Voilà. Et donc j'ai dû m'endormir en colère contre maman, et puis je lui en ai voulu longtemps même après, quoi. Je lui en ai voulu longtemps même après. Très longtemps après, je lui en ai voulu. Et aujourd'hui, quand j'y repense, enfin il y a quelque temps quand j'y ai repensé, j'ai ri, quoi. J'ai ri. Mais là, avec ces derniers temps, avec ce qui se passe à Gaza, Gaza, eh bien je, je ris pas, quoi. J'ai pas envie de rire. J'ai pas du tout envie de rire. Et voilà, je voulais juste vous raconter cette histoire que j'avais oubliée, hein, que j'avais oubliée, qui était un de mes souvenirs d'adolescence, oublié, mais qui est revenu ces derniers temps avec ce qui se passe. Et j'avais envie de vous partager avec vous cette histoire, qui est toujours une histoire liée à mon amour des livres. Voilà. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, et prenez soin de vous, et à très bientôt si vous le voulez bien, bien sûr.